C'est ce que l'Église moderne a perdu. Nous avons perdu le lieu secret. Nous avons perdu la chambre de prière. Nous avons perdu l'art d'attendre Dieu, de chercher Dieu, de lutter avec Dieu jusqu'à ce qu'il nous bénisse. Nous avons remplacé l'intimité par l'information. Nous avons remplacé la présence par les programmes. Nous avons remplacé la puissance par le spectacle. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Il y a des chrétiens qui prient et il y a des hommes qui marchent avec Dieu. Il y a des croyants qui lisent la Bible et il y a des âmes qui entendent sa voix dans le lieu secret. Il y a des personnes qui fréquentent l'église et il y a des vases consacrés, brisés, vidés et brûlants devant le trône. Léonard Ravenhill a passé sa vie entière à proclamer une vérité dérangeante. L'église est remplie de chrétiens, mais vide d'hommes qui marchent véritablement avec Dieu. Nous avons des programmes mais aucune puissance. Nous avons de la prédication mais aucune présence. Nous avons de l'activité mais aucune onction. Et la raison en est simple. Nous avons perdu le secret. Le secret d'Enoch, qui marcha avec Dieu et fut enlevé. Le secret de Moïse, dont le visage rayonnait parce qu'il avait été avec Dieu. Le secret d'Élie, qui pria et le ciel obéit. Ce message ne s'adresse pas aux croyants occasionnels. Ce n'est pas un contenu de divertissement. C'est une confrontation prophétique avec votre condition spirituelle. Si vous voulez rester confortablement installé dans un christianisme froid, médiocre et sans puissance, fermez cette vidéo dès maintenant. Mais si quelque chose en vous s'écrie, Seigneur, j'en veux plus, je veux la réalité, je te veux toi, alors ce message marquera votre vie à jamais. Dès à présent, suspendez tout. Mettez votre téléphone sous silence. Fermez les autres onglets. Demandez au Saint-Esprit de parler, car ce que vous allez entendre n'est pas de la théorie, c'est l'épée de l'Esprit qui tranche à travers le spectacle religieux et expose la vérité. Vous avez été créés pour marcher avec Dieu. Il y a une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Le prophète Amos l'a déclaré il y a des siècles et nous le vivons aujourd'hui. Les églises sont pleines, mais le ciel est silencieux. Les chairs sont actives, mais Dieu est absent. Nous avons tout, sauf la seule chose qui importe, sa présence. Et je veux vous poser une question qui vous hantera si vous êtes honnête. À quand remonte la dernière fois où vous avez véritablement rencontré Dieu? Non pas la dernière fois que vous avez récité une prière, non pas quand vous avez assisté à un culte, ni quand vous avez chanté un cantique, mais quand avez-vous rencontré le Dieu vivant d'une manière telle que vous avez été brisé, transformé et marqué à jamais par sa sainteté et son amour? La tragédie de notre génération n'est pas que le monde soit sombre. La tragédie, c'est que l'Église a perdu la lumière. Nous sommes devenus des experts en religion, mais des étrangers pour Dieu. Nous connaissons le langage, les rituels, les formes, mais nous ne le connaissons pas, lui. Et un chrétien qui ne connaît pas Dieu est l'imposture la plus dangereuse sur terre, car il se croit sauvé alors qu'il est encore perdu. Il se croit vivant alors qu'il est spirituellement mort. Léonard Ravenhill l'avait compris. Il a pleuré sur cette réalité. Il l'a prêché jusqu'à s'en briser la voix. Il disait, le plus grand besoin de notre époque, ce sont des hommes qui connaissent Dieu. Non pas des hommes qui savent des choses sur Dieu. Non pas des hommes capables de citer les Écritures ou de défendre une doctrine, mais des hommes qui se sont tenus dans le lieu secret, qui ont lutté avec le Tout-Puissant, qui sont morts à eux-mêmes et sont ressuscités pour marcher dans la puissance et la pureté de son esprit. Et c'est là que le secret commence. Il commence dans le lieu que personne ne voit. Il commence dans la chambre cachée du cœur, là où vous rencontrez Dieu seul, sans public, sans applaudissements, sans reconnaissance. Il commence lorsque vous fermez la porte au monde et ouvrez votre âme à l'éternité. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret.
Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une suggestion réservée aux personnes hautement spirituelles. C'est le fondement de toute vie qui a jamais compté pour le royaume de Dieu. Enoch marcha avec Dieu. L'Écriture ne nous dit pas qu'Enoch a prêché de grands sermons, qu'il a bâti de magnifiques temples ou qu'il a dirigé de puissants mouvements. Elle dit simplement « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Quel témoignage! Quelle vie mesurée non pas par le succès visible ou les applaudissements humains, mais par une marche quotidienne, fidèle et intime avec le Créateur de l'univers. Et parce qu'il marchait avec Dieu, le ciel ne pouvait plus attendre pour l'accueillir. Dieu a dit « Viens à la maison, mon ami, ta place est ici maintenant. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Enoch n'est pas mort. Il n'a pas connu la mort. Il est simplement entré dans la gloire parce qu'il marchait déjà avec Dieu depuis toujours. La transition fut naturelle, inévitable, magnifique, et la raison en est claire. Le ciel l'a reconnu. Le ciel connaissait sa voix. Le ciel avait vu son visage dans le lieu secret. Il n'était pas un étranger qui tentait d'entrer. Il était un ami qui rentrait chez lui. Mais combien d'entre nous aujourd'hui sont des étrangers pour le ciel? Combien d'entre nous se disent chrétiens et pourtant vivent leur vie entière sans jamais marcher avec Dieu? Nous marchons avec nos projets, nos ambitions, nos divertissements, nos distractions. Nous marchons avec le monde et nous appelons cela de l'équilibre. Nous marchons avec le péché et nous appelons cela de la grâce. Nous marchons dans les ténèbres et nous appelons cela de la liberté. Et pendant ce temps, Dieu appelle « Marche avec moi, laisse tout le reste et marche avec moi ». Moïse l'avait compris. Lorsque Dieu l'a appelé à faire sortir Israël d'Égypte, Moïse aurait pu s'appuyer sur sa position, son autorité ou son éloquence. Mais il était plus sage que cela. Il savait que, sans la présence de Dieu, tout était insignifiant. Il a donc prononcé une prière qui devrait être gravée dans le cœur de chaque croyant. « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Moïse disait en réalité « Je préfère rester dans le désert avec ta présence plutôt que d'entrer dans la terre promise sans toi. Je préfère n'avoir rien avec toi plutôt que de tout avoir sans toi. » Et Dieu a répondu. Dieu a montré sa gloire à Moïse. Dieu s'est entretenu avec lui face à face, comme un homme parle avec son ami. Et lorsque Moïse est descendu de la montagne, son visage rayonnait. Il ne le savait pas. Il ne cherchait pas à briller. Mais lorsque vous avez été avec Dieu, cela se voit. Lorsque vous avez passé du temps dans sa présence, il y a un rayonnement, un poids, une autorité qui ne peuvent être fabriqués ni simulés. Le monde le voit, les démons le craignent, le ciel le reconnaît. C'est cela, le secret. Le temps passé avec Dieu vous transforme, non pas le temps à parler de Dieu, non pas le temps à travailler pour Dieu, mais le temps passé avec Dieu, dans le silence, dans le calme, dans l'abandon, lorsque vous n'apportez rien et qu'il donne tout, lorsque vous vous videz de vous-même et qu'il vous remplit, lorsque vous mourrez et qu'il vous ressuscite à la vie. Mais voici le problème. Nous ne voulons pas mourir. Nous voulons les bénédictions sans le brisement. Nous voulons la puissance sans la croix. Nous voulons l'onction sans les autels. Nous voulons la gloire sans le sacrifice. Et c'est ainsi que nous restons faibles, superficiels et inefficaces. Nous avons l'apparence de la piété, mais nous en renions la puissance. Nous ressemblons à des chrétiens, nous parlons comme des chrétiens, nous agissons comme des chrétiens, mais nous ne marchons pas avec Dieu. Élie connaissait le secret. Lorsqu'il s'est tenu devant le roi Achab et a déclaré « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant lequel je me tiens », il ne parlait pas de manière théorique. Il ne citait pas de la théologie. Il témoignait d'une réalité. Élie se tenait devant Dieu. Il vivait devant Dieu. Il marchait avec Dieu. Et parce qu'il marchait avec Dieu dans le secret, il pouvait parler au nom de Dieu en public. Parce qu'il priait dans le lieu caché, il avait de l'autorité dans le lieu visible. Parce qu'il était un homme de l'autel, il était un homme de feu. Quand Élie priait, le ciel écoutait. Il pria et la pluie s'arrêta pendant 3 ans et 6 mois. Il pria et le feu tomba du ciel. Il pria et les morts ressuscitèrent. Pourquoi? Parce que ces prières n'étaient pas des exercices religieux.
Ce n'étaient pas des paroles creuses, répétées par habitude. Elles étaient le débordement d'une vie imprégnée de la présence de Dieu. Elles étaient le cri d'un homme qui connaissait Dieu, aimait Dieu, craignait Dieu et marchait avec Dieu chaque jour. C'est ce que l'Église moderne a perdu. Nous avons perdu le lieu secret. Nous avons perdu la chambre de prière. Nous avons perdu l'art d'attendre Dieu, de chercher Dieu, de lutter avec Dieu jusqu'à ce qu'il nous bénisse. Nous avons remplacé l'intimité par l'information. Nous avons remplacé la présence par les programmes. Nous avons remplacé la puissance par le spectacle. Et le résultat est une église qui semble vivante, mais qui est spirituellement morte. Une église qui fait du bruit, mais qui n'a pas de voix. Une église qui est occupée, mais stérile. Léonard Ravenhill pleurait sur cette situation. Il disait « Nous avons beaucoup d'organisateurs, mais peu d'intercesseurs brisés. Beaucoup d'acteurs, mais peu d'hommes de prière. Beaucoup de chanteurs, mais peu de personnes attachées à Dieu. » Il appelait l'Église à revenir à la seule chose qui compte, connaître Dieu, et non pas savoir des choses sur lui. Ne pas le servir à distance, mais le connaître intimement, personnellement, passionnément. Et comment connaît-on Dieu? On le cherche, on le poursuit, on fait de lui sa priorité, son obsession, sa vie. On dit avec David, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Une seule chose, et non pas plusieurs. Non pas une vie équilibrée où Dieu serait une catégorie parmi d'autres, mais une seule chose, Dieu au-dessus de tout, avant tout, à travers tout. Ce n'est pas du fanatisme. C'est le christianisme. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, premièrement et non deuxièmement. Pas quand vous avez le temps, pas quand cela vous arrange, mais premièrement, avant votre carrière, avant vos relations, avant vos rêves, avant toute chose. Et lorsque vous le cherchez en premier, quelque chose de miraculeux se produit. Vous le trouvez. Jésus a promis, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Non pas avec la moitié de votre cœur, non pas avec un cœur partagé, non pas avec un cœur distrait, mais de tout votre cœur. Chaque désir, chaque pensée, chaque instant abandonné à lui. Et quand vous le trouvez, vous trouvez tout. Vous trouvez le but de votre vie. Vous trouvez la paix. Vous trouvez la puissance. Vous trouvez la raison pour laquelle vous avez été créé. Car vous n'avez pas été créé pour le succès, le confort ou l'approbation. Vous avez été créé pour Dieu. Vous avez été créé pour marcher avec lui, pour le connaître, pour l'aimer, pour refléter sa gloire à un monde sombre et mourant. Mais cette marche exige une mort. La mort à soi-même, la mort à l'orgueil, la mort à vos propres projets. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive chaque jour, pas une seule fois, pas seulement quand vous en avez envie, chaque jour, chaque matin, à votre réveil, vous dites, « Aujourd'hui je meurs, aujourd'hui je m'abandonne, aujourd'hui je te suis, peu importe le prix. » C'est cela, la croix. Ce n'est pas un bijou, ce n'est pas un symbole sur un mur. C'est l'instrument d'exécution où votre chair est clouée, où votre volonté est brisée, où vos projets sont crucifiés. Et c'est douloureux, c'est humiliant. C'est la mort de tout ce que vous pensiez être. Mais de l'autre côté de cette mort se trouve la résurrection. De l'autre côté de cette croix se trouve la vie, la vraie vie, la vie éternelle, la vie de Dieu qui coule en vous. Et c'est alors que vous commencez à marcher avec Dieu, pas avant. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu tout en marchant avec vous-même. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu tout en vous agrippant au monde. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu tout en retenant le péché. La marche avec Dieu exige la séparation, elle exige la sainteté, elle exige un cœur net, des mains pures et une âme lavée
dans le sang de l'agneau. La sainteté n'est pas du légalisme. La sainteté n'est pas une liste de règles. La sainteté, c'est la mise à part pour Dieu. C'est dire, Seigneur, je suis à toi complètement, totalement, sans réserve. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je serai jamais, c'est à toi. Et quand vous vous donnez complètement à Dieu, il se donne complètement à vous. Et cet échange, cette union, cette intimité, c'est le secret des hommes qui marchent avec Dieu. Ces hommes ne vivent pas pour les applaudissements de la foule. Ils vivent pour l'approbation du ciel. Ils ne cherchent pas à bâtir leur propre royaume. Ils cherchent à faire avancer son royaume. Ils ne se soucient pas de leur réputation. Ils ne se soucient que de sa gloire. Et parce qu'ils marchent avec Dieu, ils portent sa présence. Ils prononcent ses paroles. Ils accomplissent ses œuvres. Ils ébranlent les nations, changent l'histoire et laissent un héritage qui résonne à travers l'éternité. Pensez aux grands hommes de Dieu à travers l'histoire. Des hommes comme John Wesley qui passait des heures chaque jour dans la prière et a vu le réveil balayer l'Angleterre. Des hommes comme George Whitefield qui prêchait avec une telle onction que des pécheurs endurcis tombaient à genoux en pleurant sous la conviction de péché. Des hommes comme Charles Finney qui entraient dans des villes où la présence de Dieu était si forte que des communautés entières se convertissaient. Des hommes comme David Brainerd qui priait dans la neige jusqu'à ce que son souffle gèle sur ses lèvres et a vu des tribus amérindiennes venir au Christ. Ces hommes n'étaient pas des hommes ordinaires. C'étaient des hommes qui marchaient avec Dieu et le secret était toujours le même. Le lieu secret, les heures passées seules avec Dieu, les prières que personne n'entendait, les larmes que personne ne voyait, les batailles menées à genoux et cette mort à soi-même qui s'accomplissait dans la chambre cachée du cœur. C'est de là que la puissance est venue. C'est là que l'onction est née. C'est là qu'ils ont appris à entendre sa voix, à obéir à sa volonté et à faire confiance à ses promesses, quoi qu'il arrive. Et Dieu vous appelle à la même chose. Il vous appelle à marcher avec lui, non pas à l'admirer de loin, non pas à l'étudier comme un sujet, mais à marcher avec lui, à vivre avec lui, à respirer avec lui, à avoir votre cœur qui bat au rythme du sien. Mais cela vous coûtera tout. Cela vous coûtera votre temps. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu 5 minutes par jour et vous attendre à de l'intimité. Vous ne pouvez pas lui donner vos restes et vous attendre à une transformation. Vous devez lui donner votre meilleur, votre premier, votre tout. Cela vous coûtera votre confort. Marcher avec Dieu signifie quitter les lieux sûrs, les lieux familiers, les lieux faciles. Cela signifie s'avancer vers l'inconnu avec sa seule promesse pour vous guider. Cela vous coûtera votre réputation. Lorsque vous marchez avec Dieu, le monde ne vous comprendra pas. Les religieux vous critiqueront. Même vos amis pourront vous abandonner. Mais vous l'aurez, lui, et il suffit. Cela vous coûtera votre péché. Vous ne pouvez pas marcher dans les ténèbres et marcher avec Dieu. Vous ne pouvez pas entretenir le compromis et marcher avec Dieu. Vous ne pouvez pas vivre pour vous-même et marcher avec Dieu. La lumière expose tout. Et lorsque vous marchez avec Dieu, sa sainteté révèle chaque ombre, chaque secret, chaque péché qui doit être confessé, abandonné et crucifié. Mais ce que vous gagnez est infiniment plus grand que ce que vous perdez. Vous le gagnez lui, vous gagnez le Créateur de l'univers comme votre ami le plus proche. Vous gagnez le Roi des rois comme votre Père. Vous gagnez le Saint-Esprit comme votre compagnon constant. Vous gagnez un but, la paix, la puissance et la certitude absolue que votre vie compte pour l'éternité. Et lorsque vos jours sur terre seront accomplis, vous ne craindrez pas la mort. Comme Enoch, vous passerez simplement de la marche avec Dieu sur terre à la marche avec Dieu dans le ciel. La transition se fera sans transition apparente parce que vous aurez vécu dans sa présence depuis le début. Le ciel ne sera pas un endroit étrange. Ce sera la maison parce que vous aurez marché vers elle, marchant avec lui chaque jour de votre vie. Alors je vous le demande à nouveau, marchez-vous avec Dieu? Non pas croyez-vous en Dieu, non pas allez-vous à l'église, non pas vous dites-vous chrétien, mais marchez-vous avec Dieu. Votre vie est-elle caractérisée par l'intimité avec lui? Connaissez-vous sa voix? Cherchez-vous sa face? Vivez-vous dans sa présence? Ou bien menez-vous une vie chrétienne sans Christ, enchaînant les gestes sans le Maître,
pratiquant la religion sans la relation. Si c'est le cas, aujourd'hui est le jour où tout change. Aujourd'hui est le jour où vous dites « c'est assez ». J'en ai fini avec le christianisme vide. J'en ai fini avec la médiocrité spirituelle. Je veux la réalité. Je veux Dieu. Je veux marcher avec lui. Et lorsque vous prenez cette décision, tout bascule. Vos priorités changent. Vos désirs changent. Votre vie change. Parce que la marche avec Dieu transforme tout ce qu'elle touche. Elle transforme votre cœur, votre esprit, votre mariage, votre travail, votre avenir. Elle vous transforme de simple chrétien en un homme ou une femme de Dieu, en un vase de sa gloire, en une lumière brûlante dans un monde sombre. Le monde n'a pas besoin de plus de chrétiens qui se fondent dans la masse. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui marchent avec Dieu et qui se distinguent, qui portent sa présence, qui proclament sa vérité, qui vivent dans sa puissance, qui refusent le compromis, qui refusent de se conformer, qui refusent de se contenter de moins que la plénitude de Dieu. C'est cela l'appel, c'est le défi, c'est l'invitation du ciel lancée à votre âme en ce moment même. Viens et marche avec moi, laisse tout derrière toi et marche avec moi. Connais-moi, aime-moi, sers-moi et je ferai en sorte que ta vie compte pour l'éternité. Allez-vous répondre, allez-vous vous abandonner, allez-vous le chercher de tout votre cœur jusqu'à ce que vous le trouviez. Le choix vous appartient. Mais comprenez ceci, il n'y a pas de juste milieu. Soit vous marchez avec Dieu, soit vous vous éloignez de lui, soit vous vivez dans sa présence, soit vous vivez dans le vide, soit vous brûlez de son feu, soit vous vous glacez dans la mort spirituelle. Il n'y a pas de neutralité dans le royaume de Dieu. Il n'existe pas de refuge dans un christianisme tiède où l'on pourrait avoir juste assez de religion pour se sentir à l'aise, mais pas assez pour être transformé. Jésus a dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ce ne sont pas les paroles d'un Dieu qui tolère la médiocrité spirituelle. Ce sont les paroles d'un Dieu saint qui exige tout ou rien du tout. La tragédie de notre génération est que nous avons créé un christianisme qui ne coûte rien, n'exige rien et ne produit rien. Nous avons fait des disciples qui savent comment assister aux réunions, mais pas comment s'abandonner, qui savent comment chanter, mais pas comment chercher, qui savent comment faire des représentations, mais pas comment prier. Et Dieu nous appelle à sortir de cette illusion. Il nous appelle à la réalité, il nous appelle à la croix, il nous appelle à la mort et à la résurrection. Il nous appelle à marcher avec lui. Et cette marche n'est pas pour les cœurs fragiles. Elle n'est pas pour ceux qui veulent Dieu comme un simple ajout à leur vie. Elle est pour ceux qui veulent Dieu comme leur vie même. Elle est pour ceux qui sont prêts à tout abandonner, à tout risquer, à tout perdre pour le gagner. Parce que lorsque vous l'avez, vous avez tout ce qui compte. Lorsque vous marchez avec lui, vous marchez dans le but, dans la puissance, dans une paix qui surpasse toute intelligence. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, pas demain. Pas quand vous vous sentirez prêt, pas quand les circonstances seront parfaites. Ce jour-ci, dès maintenant, en ce moment même, car ce moment est tout ce que vous avez. Demain ne vous est pas promis. Une autre occasion ne vous est pas garantie. Dieu vous parle maintenant et vous devez répondre maintenant. Choisissez l'intimité plutôt que l'activité. Choisissez le lieu secret plutôt que les projecteurs. Choisissez l'œuvre cachée de la prière plutôt que l'œuvre visible du ministère. Choisissez d'être connu de Dieu plutôt que d'être connu des hommes, car ce que Dieu sait de vous importe infiniment plus que ce que les gens pensent de vous. Et lorsque Dieu vous connaît, lorsqu'il vous reconnaît comme quelqu'un qui marche avec lui, tout le ciel répond. Choisissez la présence plutôt que la performance. Cessez d'essayer d'impressionner Dieu par vos œuvres et commencez à chercher Dieu par votre adoration. Cessez de mesurer votre spiritualité à ce que vous faites et commencez à la mesurer à ce que vous devenez en sa présence. Car Dieu ne cherche pas des ouvriers, il cherche des adorateurs. Il ne cherche pas des serviteurs qui accomplissent des tâches. Il cherche des fils et des filles qui désirent l'intimité. Choisissez Dieu au-dessus de tout, au-dessus de votre carrière, de vos rêves, de vos ambitions,
au-dessus de votre confort, de votre sécurité, de vos projets, au-dessus de votre réputation, de vos relations, de votre propre vie. Faites de lui le centre, faites de lui le fondement. Faites de lui la raison pour laquelle vous vous réveillez chaque matin et la dernière pensée avant de vous endormir. Que chaque souffle soit une prière, que chaque moment soit une occasion de communier avec lui. Et lorsque vous le choisissez, quelque chose de miraculeux commence à se produire. Le voile est déchiré, la distance est comblée, la séparation prend fin. Et vous découvrez le secret des hommes qui marchent avec Dieu, le secret qui a été caché aux yeux de tous tout au long des Écritures, le secret que chaque homme de réveil, chaque réformateur, chaque homme et femme de Dieu à travers l'histoire a découvert et a vécu. Le secret qui change tout, le secret qui transforme les lâches en lions, le secret qui transforme les pécheurs en apôtres, et le secret qui prend des êtres humains ordinaires, brisés et imparfaits, et en fait des vases extraordinaires de sa gloire. Le secret qui fait trembler les démons et réjouit le ciel. Le secret qui déplace les montagnes, fend les mers et ressuscite les morts. Le secret est simplement celui-ci: Dieu vous attend. Il a toujours attendu. Avant que vous ne soyez nés, il attendait. Avant que vous ne connaissiez son nom, il l'attendait. Avant que vous ne compreniez ce que signifiait être sauvé, il attendait. Il attendait avec une patience infinie, avec un amour implacable, les bras grands ouverts. Il attendait que vous cessiez de fuir loin de lui et que vous commenciez à courir vers lui. Il attendait que vous cessiez de vous cacher derrière vos excuses, vos peurs et votre indignité. Il attendait que vous réalisiez qu'il ne veut pas votre perfection. Il veut votre présence. Il ne veut pas votre force. Il veut votre abandon. Il ne veut pas votre capacité. Il veut votre disponibilité. Il attend que vous cessiez de prétendre que tout va bien alors que vous vous effondrez à l'intérieur. Cessez de prétendre que vous êtes satisfait d'une foi superficielle alors que votre âme crie pour obtenir plus. Cessez de prétendre que la religion suffit alors que vous avez été créé pour une relation. Cessez de prétendre que vous pouvez vivre sans lui alors que chaque fibre de votre être a été conçue pour marcher avec lui. Il attend que vous cessiez de vous contenter de peu. Cessez de vous contenter de programmes quand il vous offre sa présence. Cessez de vous contenter de sermons quand il vous offre sa voix. Cessez de vous contenter de témoignages de seconde main quand il vous offre des rencontres directes. Cessez de vous contenter d'une forme de piété quand il vous offre la plénitude de son esprit. Cessez de vous contenter de survivre quand il vous offre la vie en abondance. Il attend que vous veniez à lui avec un cœur ouvert et que vous disiez: me voici, Seigneur. Enseigne-moi à marcher avec toi. Non pas bénis mes projets. Seigneur, non pas utilise-moi, Seigneur. Non pas donne-moi, Seigneur. Mais enseigne-moi à marcher avec toi. Enseigne-moi à ralentir et à écouter. Enseigne-moi à attendre et à adorer. Enseigne-moi à chercher ta face et pas seulement ta main. Enseigne-moi à t'aimer pour ce que tu es et pas seulement pour ce que tu fais. Enseigne-moi à demeurer en toi. Enseigne-moi à vivre dans ta présence. Enseigne-moi à marcher. Et lorsque vous venez avec cette prière, avec cette faim, avec ce désespoir, il vous rencontrera. Pas peut-être. Pas si vous êtes assez bon, pas si vous le méritez. Il vous rencontrera parce qu'il attendait ce moment. Il préparait cette rencontre. Il languissait de vous voir venir. Il vous prendra par la main comme un père apprend à marcher à son enfant. Il vous rassurera. Il vous guidera. Il vous relèvera quand vous tomberez. Il vous encouragera quand vous trébucherez. Il ne vous lâchera jamais. Jamais il ne se détournera. Jamais il ne vous abandonnera parce que son amour est implacable. Sa grâce suffit. Sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Il vous conduira dans des profondeurs d'intimité que vous n'auriez jamais cru possible. Des profondeurs où vous entendrez son murmure dans le silence. Des profondeurs où vous sentirez les battements de son cœur se synchroniser avec les vôtres.
des profondeurs où vous connaîtrez ses pensées et où il vous révélera ses desseins. Des profondeurs où le temps s'arrête parce que vous êtes perdu dans sa présence. Des profondeurs où plus rien d'autre n'a d'importance parce que vous avez tout trouvé en lui. Il vous montrera des choses que vous n'avez jamais vues. Il vous enseignera des vérités que vous n'avez jamais comprises. Il ouvrira des portes dont vous ignoriez l'existence. Il vous emmènera dans des lieux où vous n'auriez jamais rêvé d'aller, non pas géographiquement, mais spirituellement, dans des royaumes de gloire, dans des dimensions de sa nature, dans les chambres secrètes de son cœur où seuls ceux qui marchent avec lui sont invités. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et rester inchangé. Vous ne pouvez pas passer du temps dans sa présence et rester tel que vous étiez. Sa présence transforme, sa gloire rénove, son feu purifie. Son amour révolutionne tout ce qu'il touche. Votre perspective changera. Ce qui semblait important autrefois s'effacera dans l'insignifiance. Ce qui captait votre attention autrefois perdra son emprise. Ce qui vous définissait autrefois sera redéfini par lui. Vous verrez le monde à travers ses yeux. Vous ressentirez la douleur qu'il ressent pour les âmes perdues. Vous brûlerez de la passion qu'il a pour son Église. Vous porterez le fardeau qu'il porte pour le réveil. Vos priorités changeront. Les choses que vous poursuiviez ne vous satisferont plus. Les réussites que vous recherchiez ne vous combleront plus. L'approbation que vous réclamiez n'aura plus d'importance parce que vous aurez goûté à quelque chose de meilleur. Vous aurez fait l'expérience de quelque chose de réel. Vous aurez trouvé la seule chose pour laquelle votre âme a été créée, lui. Votre puissance augmentera. Non pas une puissance humaine, non pas une force générée par soi-même, mais la puissance de Dieu coulant à travers un vase abandonné. La puissance qui chassait les démons lorsque Jésus marchait sur la terre. La puissance qui guérissait les malades, ressuscitait les morts et changeait l'eau en vin. La puissance qui a secoué la chambre haute à la Pentecôte. La puissance qui a permis à Pierre de prêcher et à 3000 âmes d'être sauvées en un seul jour. La puissance qui a fortifié Paul pour endurer les coups, les naufrages et l'emprisonnement sans perdre la foi. Cette puissance, ce même esprit, cette même onction sont à votre disposition lorsque vous marchez avec Dieu. Votre but se cristallisera. Toute la confusion se dissipera. Toutes les questions trouveront leur réponse. Toutes les recherches prendront fin parce que lorsque vous marchez avec Dieu, vous découvrez pourquoi vous êtes né. Vous comprenez votre mission. Vous reconnaissez votre appel et tout prend son sens. Chaque épreuve que vous avez endurée vous a préparé. Chaque saison de désert vous a positionné. Tout cela menait à cet instant marcher avec Dieu et accomplir son dessein pour votre vie. Votre témoignage retentira avec la force du tonnerre. Vous n'aurez pas besoin de fabriquer des histoires ou d'exagérer des expériences. Votre vie sera une prédication. Votre caractère sera un témoignage. Votre transformation parlera d'elle-même. Les gens verront le changement et vous demanderont ce qui s'est passé. Ils ressentiront la présence et voudront ce que vous possédez. Ils rencontreront Dieu à travers vous parce que vous aurez vous-même rencontré Dieu. Et vous ne les orienterez pas vers vous-même, mais vers lui. Non pas vers une méthode, mais vers le Maître. Non pas vers un programme, mais vers la personne qui a tout changé. Alors venez, venez dès maintenant. N'attendez pas un instant de plus. Venez dans le lieu secret, le lieu où les faux semblants meurent et où la réalité commence. Le lieu où les masques tombent et où les cœurs sont mis à nu. Le lieu où vous rencontrez Dieu, non pas comme un concept, mais comme une personne. Non pas comme une doctrine, mais comme votre libérateur. Non pas comme une divinité lointaine, mais comme un Père intime. Venez à l'autel, le lieu du sacrifice et de l'abandon, le lieu où Isaac fut déposé et où la foi d'Abraham fut prouvée, le lieu où Élie fit descendre le feu et où Dieu répondit.
le lieu où vous apportez tout ce que vous êtes et tout ce que vous n'êtes pas pour tout déposer, vos succès et vos échecs, vos forces et vos faiblesses, vos rêves et vos déceptions. Tout cela sur l'autel, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Venez à croix, le lieu où Jésus est mort pour que vous puissiez vivre, le lieu où le péché a été vaincu et où la mort a été terrassée, le lieu où la grâce coule et où la miséricorde triomphe, le lieu où vous mourrez à vous-même et ressurgissez pour une vie nouvelle, le lieu où le vieil homme est crucifié et où la nouvelle création émerge, le lieu où tout change en raison de ce qu'il a fait pour vous. Venez à lui. Non pas à une religion, non pas à un rituel, non pas à des règles, mais à lui, à Jésus, à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au lion de Juda qui règne victorieux, à l'étoile brillante du matin qui dissipe toutes les ténèbres, au chemin, à la vérité et à la vie. À celui qui vous aime d'un amour éternel, à celui qui vous connaît complètement et vous accepte inconditionnellement, à celui qui vous appelle par votre nom et vous invite à marcher avec lui pour toujours, et marcher avec Dieu, non pas seulement aujourd'hui, non pas seulement cette semaine, mais chaque jour pour le reste de votre vie. Faites en votre habitude, votre discipline, votre mode de vie, que cela devienne aussi naturel que de respirer, que cela définisse qui vous êtes. Que l'on puisse dire de vous ce qui a été dit dès lors qu'il marcha avec Dieu. Non pas qu'il a réussi, non pas qu'il avait du talent, non pas qu'il était influent, mais qu'il marcha avec Dieu, et cela suffira. Cela sera tout. Ce sera le témoignage qui résonnera à travers l'éternité et inspirera les générations à naître. C'est cela, l'appel, c'est l'invitation, c'est le moment. Allez vous répondre, allez vous sortir de la foule pour entrer dans sa présence. Allez vous quitter les eaux peu profondes pour plonger dans les profondeurs. Allez vous abandonner le confort pour embrasser ce qui a un prix. Allez vous cesser de jouer à l'église pour commencer à marcher avec Dieu. Le choix vous appartient, mais sachez ceci, il attend en ce moment même. Ici même, il attend que vous disiez oui, il attend que vous vous abandonniez, il attend que vous reveniez à la maison. Et lorsque vous le ferez, tout le ciel se réjouira. Les anges célébreront l'événement, le Père courra à votre rencontre, et votre voyage commencera, le voyage de toute une vie, le voyage de la marche avec Dieu. Alors franchissez le pas, faites ce choix, abandonnez votre vie et découvrez le secret qui transformera tout. Dieu n'est pas loin, il est juste ici et il attend de marcher avec vous.